C'est reparti les gars, Randolive numéro 3, après d'énormes déboires. Randolive qui a failli jamais avoir lieu, parce que le temps n'était pas terrible. Ça va être humide. On va prendre la flotte, mais on y va quand même. Ouais. Avec Lucas, avec Yves. Et Stéphane. La croix sur Roudoul. Ouais. Juste derrière Puget-Ténier. Petite boucle de plus de 20 bornes. Tracé originel fait par Mitch et Dobson. Et la pluie, on ne pouvait pas l'éviter. Il pleut de Marseille à Nice toute la semaine. Donc c'est un vrai temps de parisien le truc, tu vois. Alors nous rejoindrons là-bas donc Mitch, pas Dobson, son fils, on a appris hier qu'il ne viendrait pas, je sais pas pourquoi. Nico de Trek Attitude, lui il habite à Digne, donc il passe par le Grand Nord. Et Jérôme de Gerando, lui je sais pas où il habite, mais lui il est parti hier après-midi. Oui, il habite ouais, je sais pas, il est pas de Dijon, lui. Ouais, Dijon, je crois. Ouais, c'est ça. Oh, il est parti hier après-midi. Il est parti hier après-midi, il a dormi sur l'autoroute comme un clochard. Pas beau la vie, la fontaine elle est là-bas. Allez, on va les trouver maintenant. La fontaine. Est-ce qu'ils se sont cachés ces salopios là? Alors on les cherche, on les appelle pas, on les cherche. Oui. Tu vois, ça fait genre un reportage. Ah, je sais pas, j'ai dit oh. Ah ouais, 3. Moi j'étais à Ça va Nico? Tu m'étonnes. Comment ça va les copains? Voilà, Puget-Ténier, rendez-vous au bar. La Randolive 3 commence bien quoi. On attend Yves parce que ce problème de prostate il n'a pas été réglé. Non, prostamol. Il a fallu que je pisse. J'avais envie de pisser depuis qu'on est parti. Donc voilà, devant c'est Mitch. On le suit. On est bientôt arrivé. Il y a Jérôme qui nous attend sur place. Apparemment il a les croissants. Ah Jérôme! Ah Kefa! Salut les gars! Et voilà Jérôme! Ça va? Ça va Jérôme, on n'est pas trop à la bourre? Non, non, du tout, ça va. Allez. Les croissants sont frais, l'eau est chaude. Oh C'est super! parti. Super! Voilà, on est arrivé à la croix sur Roudoul. C'est génial ce Jérôme. Jérôme, ici présent, qui nous a réservé un accueil, les gars. On se croirait dans le monde du spectacle, là. Regardez ça, quoi. Grave. Voilà, donc l'équipe est au complet, les gars. L'équipe est au complet. Il y a donc Jérôme de Gerando, il y a Mitch, il n'y a pas son fils Dobson, parce qu'il attaque un boulot aujourd'hui. Il y a Nico de Trek Attitude, il y a Stéphane, qui était à la Randolive 2 déjà. Il y a Lucas et moi. Et voilà. Et ça va discuter de loups, de romans, d'histoire. Et puis moi, je serai là pour raconter un peu des conneries dessus. Oh putain, il y a Yves. Et Yves. Évidemment. Quoi. Une sortie sans Yves, c'est pas une sortie. Non, c'est pas une sortie. On va rester sur ça. Et nous partîmes. C'est pas le départ le plus tôt de notre vie. Au moins on part. Randolive 2, on n'est même pas parti. Donc bon. En fait, j'ai vendu ma tente. Et du coup, j'ai pas de tente. Et du coup, bah, ça sera hamac, tarp. Pourquoi pas, hein? 3 jours d'orage et 3 jours en tarp. Bon les gars, il est midi. On n'a pas beaucoup avancé, mais c'est magnifique. Ah, c'est beau, franchement c'est beau, il n'y a pas de caillasse. Ça nous change un peu. Ça change. Hein. Ça fait plaisir. Là, on arrive dans une espèce de cirque enclavé, super beau. Les moutons en liberté. Yves, un ressenti là sur le début de... Ah, pour l'instant, c'est un peu bidon. Mais la nature, les moutons qu'on vient de croiser. Oh, les moutons, tu parles des voitures juste là, c'est des moutons apprivoisés, ils servent à rien. Quoi. Ça s'annonce pas au mieux leur sort. Non, pour commencer, non. Merde. On n'est pas dans la vraie nature encore. On continue quand même ou pas? De toute façon, on n'a pas le choix. On marche qu'au bout. On marche qu'au bout, on n'a On pas peut le pas choix. abandonner quoi. Mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. Ça n'a pas ce côté... C'est pas authentique. Voilà. C'est trop urbain. C'est trop urbain pour l'instant. Mitch il doit se sentir comme une rockstar aujourd'hui. Parce que là Mitch il nous a parlé de toi. Et depuis des années quoi.
Là, ça y est, il veut crier au loup. Il veut boire la goulée d'eau rouge et crier au loup. Et là, c'est tombé, quoi. Alors, on a grimpé. On a beaucoup grimpé. Et puis là, on arrive sur un mini sommet. C'est très... Ça nous change de d'habitude, c'est beau. C'est beau. Inception. Nico aujourd'hui il est comme une groupie de 15 ans devant Justin Bieber quoi. Mais là c'est une catastrophe, je l'ai jamais vu comme ça. On est arrivé, on était à la terrasse, là, il était tout tremblotant et tout quoi, c'était incroyable. C'est simple, mon premier café, j'ai pas pu le boire, il a fini par terre. Ah, j'avais le stress, Lucas, Il a le string, il est trempé. Ah, pourquoi? Si, pourquoi? Parce que Nico c'est un grand fan de Mitch, depuis toujours, voilà. Nico il est fan de Mitch, il est fan de ses vidéos, et il y a de quoi, hein. Mitch il fait des vidéos hyper documentées, c'est très intéressant. Mais le Nico il est un peu extrême, c'est un gaga, c'est un gaga. Je te laisse. Ah ouais, là c'est grave. Ouais, il y a moins de neige que l'an dernier. Ouais. Ah, Ouais, parce que l'an dernier, je me rappelle, il y avait des plaques blanches un peu partout là. Et là, Pour le prix. en tout cas, il n'y a plus de neige. Et puis il va arriver un abri après. les sacs très chargés les gars. C'est une rande d'olive, on part que 3 jours, mais on part pour marquer le coup. Très important. Celui qui vient sans sac chargé, il vient pas. Je dis ça, mon sac il fait 10 kilos. Il y a Mitch qui est un peu trop loin. À tout à l'heure. T'es la terre, il paraît que. Alors, est-ce que tu crois que c'est celle de. Bah, j'ai dit à Nico tout à l'heure, c'est celle-là qu'il vient de chercher pour Roland Garros. Bon, il la prenne pas là, hein. Il la prenne un peu plus bas, il la tamise un peu, mais ils ont droit qu'à 2 camions par an. Tu peux pas en prélever plus, c'est comme ça, c'est le règlement. Ah merde. Ouais, C'est pour ça que des fois ils annulent les matchs et tout. Alors, manque de terre, tu crois? ouais, manque de terre. Exceptionnel. J'ai une installation. Je viens de perdre 2 vertèbres. Les lombaires qui sont tassés. Qu'est-ce que je m'en fous. Il a mal au dos, il a mal partout, mais il a dit je m'en fous. Et tout ce qui compte, c'est d'être là avec toi, quoi. Ça va, ça va. On se met au soleil, c'est bon. C'est toi mon préféré, ça va. Yves, te rends compte qu'il joue sur le tableau de la jalousie et tout, putain, là. Il est vraiment con, lui. Non. Où il est le binôme? Oh putain, Oh, il bosse le binôme. c'est un studio télé cette randonnée quoi. Mitch il a le caméscope, Lucas il arrive à la GoPro quoi. Voilà ça. Pause pique-nique, on va manger. On va manger. J'ai porté la balance, donc il y a des trucs qui nous titillent un peu. On va faire un tour de sac. Donc le sac de Mitch, c'est ça? Il est lourd le sac de Mitch. 25. 25 200. Oh santé. Non. Si, je te dis qu'il est lourd. Depuis le début, je dis qu'il est super lourd son sac. Ah ouais, mais c'est une machine. Il a ce 10 mec, kilos de plus que nous là. Oh, c'est pas parce que c'est mon idole. Hein. Oh, c'est pas là. Lucas 25 200. 25. 25 kilos. Oh, 25 kilos. 25 kilos 25 kilos. Ah oui, c'est sûr. 11 550. Ouais, et encore j'ai de l'eau. Et j'ai 3 litres de rosé. Demain il fera 5 kilos mon sac. 11, tu t'en sors bien toi. Putain, 11 kilos. 11 kilos, il s'en sort bien. 16 450. 16 450, c'est beau. Hein. Pas mal. C'est pas mal. Le sac de Stéphane. 14 800. 14 800. Et je vois plus. Ouais, 12,75. 12 700. 21 200. Oh putain, 21 kilos. Ça c'est le but. Oh mais qu'est-ce que c'est ces gens là? Ils sortent de quelle planète quoi? Et Yves 14 450. 14 450. À l'époque, je portais le double de ça. Les groupes de recherche, là. J'ai entendu parler dans l'armée, là. Tout sac allègement et sac mission. C'est un truc énorme. 60 kilos. Non. Le radio en groupe de recherche, c'est 60 kilos. Et c'était moi. Yves, est-ce que ce soir on s'écoute un peu de Cabrel quand même? Ah. Hein? Encore heureux. Ouais, parce que sinon l'autre truc de figue ils vont nous mettre PNL. Ah, ça c'est clair. Je l'ai, hein. C'est bizarre, ouais. Je l'ai fait sur Spotify. Nous repartis Sam après la Boostify et on a attaqué une voie romaine Lucas.
C'est incroyable, hein, t'imagines plus de 2000 ans ça. Avec celle de Gourdon, là, ça fait quand même 2 voies romaines qu'on voit, qui sont... J'ai l'impression que dans le 06, elles sont mieux conservées que dans le Var. C'est magnifique, c'est aligné au cordeau. Toutes les pierres, elles se s'imbriquent, c'est incroyable. C'est ça, il n'y en a pas une qui est sortie du sol, quoi. Ouais, il y a des passages où Oui, ça a oui. morflé, hein, mais forcément, avec le temps, si c'est pas entretenu, c'est le ruissellement aussi, à force, ça vient à bout de certaines portions. Hein. Mais franchement, là, c'est féerique, quoi. On vient d'arriver au col de je sais pas trop quoi qui est derrière nous. Col de quoi? Col de Roua. Col de Roua. On est détaché en 2 groupes là. On est avec Stéphane, Yves, Nico et moi. Et on vient d'arriver au col. Et donc en bas il reste Lucas, Mitch et Jérôme qui sont juste derrière nous, qui arrivent. Col de Roua, 1300 mètres. On va repartir par ici. On va longer vers là-bas. On va pas tarder à s'arrêter. Parce que ça commence à piquer. Là il y a beaucoup de vent. Et d'un coup là il commence à faire très froid, donc on va les attendre à l'abri parce que c'est intenable. Yves, c'est bien ou? Ouais, là ça va, on se gèle, il fait moins de 12 ans. On est passé de 20 degrés à je sais pas combien il fait, il doit faire 7 ou 8. Mais le passage coloradesque là, Oh là, c'était beau ça, hein? Les voies romaines. Ouais, C'était royal. bien conservé. Royal, bien conservé. Comme Yves. Oh, tu as le patch sur la veste? Ma foi. Patch sur la veste. Oh. Ma foi. On aurait presque envie de chanter Jean Ferrat. Tac. Alors, c'est le mont Saint-Honorat. Combien? 2520 mètres. Pas plus. Et la neige, elle est quand même à 2002. Hein. J'aurais dit 4003 moi. Moi j'ai rien dit, je croyais que c'était le Mont Blanc. C'est moi dès que je vois un mont, j'ai l'impression que c'est le Mont Blanc. Allez voilà. On a fini le PCT, mec. On a fini le PCT. On est au Mont Whitney, 4000 mètres, yeah. Wouhou, on est bien. On était là dans ce petit V là, vous voyez. Voilà. Ça c'est le col de Boire. Et on est descendu, paf. À peu près 2 km, entre 2 et 3, on ne peut pas savoir exactement ici. Et paf, on a une espèce d'ancienne ferme ou bergerie là, et vu que là-haut c'était exposé plein vent, et vu que le temps il va peut-être virer et tout, du coup on va essayer un peu de se mettre à l'abri là, trouver un coin qui dérange pas et tout. Là, Tranquille pour le bivouac de soir quoi. si jamais la personne qui est propriétaire de de ce gîte, de cette bergerie là, voit la vidéo, si jamais on passe la nuit ici, on laissera tout, évidemment, comme on l'a trouvé. On a des sacs poubelles, on va rien casser. Donc voilà, on vous remercie pour l'hospitalité et on laissera tout comme on l'a trouvé. Comme on fait partout, tout le temps d'ailleurs. Et comme tout le monde devrait faire, surtout. Eh oui, tu as raison Lucas. On arrive de tout là-haut là. On arrive de là, on a descendu tout ça. Et donc on va sûrement on va faire la première nuit de la randolive ici. Hein, parce que c'est parfait quoi. Ah c'est génial. Le cadre il est magnifique. On a une vue de fou. Papy il a passé le balai déjà les gars dedans. Bah, il est arrivé il y a une demi-heure quoi. Non il est extraordinaire. On a une Terrasse de malade. On va pouvoir jouer au boule. On a de quoi faire le feu. Merguez. Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il est chenille, là. Yves, Hey. est-ce que du coup ça... Là, on est passé de là, tu vois. Ouais. Ah, là. Comment Je vais me faire une pâte de fruits. Regarde, une pâte de fruits. Hop là, tu la dégages comme ça. Tu la fais sortir avec tes petits doigts, comme ça, tout doucement. Comme quand tu étais petit, tu vois. Après, tu la prends. C'est bon. Magique. Ça requinque ça. Oh, ça roquine. Ça plus la vue, Ouais, moi, je te vu. c'est au 7e ciel. Et il pleut pas. Yves, écoute-moi, on est mieux ici qu'au Baumette quand même. Hein. C'est clair. Mais si, je fais moi déjà.
on va un peu aller voir Fabrice. Stéphane qui 2 mois après il découvre toujours sa GoPro. C'est ça, c'est ça. Je cherche désespérément à faire fonctionner cette merde qui marche jamais, qui bloque à chaque fois. Je suis dégoûté. La qualité d'image, elle est au top par rapport à même la Bushnell que j'avais qui garantit 30 ans. Là, si t'appuies sur le bouton, ça fait quoi? Ça explose. Ça téléphone directement à FBI. Ça t'envoie la... Ça te commande un Uber. Ça t'envoie la localisation GPS directement sur ton téléphone. Par SMS. Par SMS. Parce que pour la petite histoire, Dedans, il y a les que les gens ils sachent quand même. Génial, génial. Yves hier, il m'envoie un message sur le groupe où on est, sur Messenger, il me dit bon, envoie-moi la coordonnée GPS pour demain, et il m'envoie son numéro de téléphone. Ça vous a fait rire, ça? Eh bien on s'est posé et on a commencé l'apéro. On a commencé l'apéro. On a mangé 2-3 cacahuètes et on a bu 2-3 jus d'orange. Gentiment. J'ai mis mon bonnet. Ça bouge pas, lui, quoi. Ça sauve pas comme un cervidé. Bois de l'eau encore. Lui il est au jus d'orange par exemple. De la ceinture. Monte ton petit verre. Ouais, le verre qui se sert lui. Ouais. Il fait regardez. Lui, il vient pas pour enfiler des perles. Lui. Il est vide. Oh la... Wow! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel phare. Oh qu'est-ce que c'est? Pour la rando au livre 3, voilà. Wow! Attends, je mets des coups de zoom. Wow! On a tout dans les jambes, regarde. Paf. Oh! Joli! Beau geste, beau geste. Merci, mon poulet. Tiens, Rob, on me la preuve. Non, après, c'est toujours sérieux. On sait dire que ça. Toi. Sérieux, bon, ouais. En moyenne, on va dire. Tu es un peu plus sérieux que nous. Comment dire? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est bon. Alors? Heureusement qu'on est là quand même, Nico, pour documenter tout ça. Ouais, Parce que eux, ils s'affalent. Ouais. Hein? Regarde mon binôme là-bas. Regarde-le, lui, il boit du rouge, il s'en fout de tout, quoi. Moi, mon binôme, c'est moi-même. Tu vois que ce con, il me dirait, ah, je t'aide un peu. Il comprend rien, même pas un point GPS. J'arrive tout juste à envoyer des SMS. Et on peut pas te savoir faire dans la vie. C'est ça que ce qu'on veut. J'ai lu depuis 88, je l'ai su. Il en a vu du monde alors. Ah ouais, il y en a des trucs. On a dormi là-dedans. Petit déjeuner là derrière, sur la table. Il est 8h30. On est presque prêt à partir. Yves il s'est levé en pleine nuit, il a dit qu'il y avait des étoiles de partout. Quoi. Parce qu'Yves se lève beaucoup la nuit. 6 ou 7 fois. Problème de prostate. Yves! Pourquoi tu te lèves Yves la nuit? À cause de la prostate. J'ai un petit cancer de la prostate là, qui arrive. Là. Du coup, le gonfle, ça m'appuie sur la vessie, je suis obligé d'aller pisser toutes les 2 minutes. Sorti 6 fois cette nuit. C'est bien. Ça, j'ai pu compter les étoiles et tout, c'était vrai. C'est une bonne nuit. Bien. Oh, il y a eu de l'écho. Alors là, il y a eu de l'écho, là. Ça, c'est un bon cri, ça. Ah non, je crie pas. Allez, le vieux. On aurait pu chialer le paysage, par contre. Bon, on verra pas d'animaux aujourd'hui. Vive la mort. Chicoulé, lui, oh. Il rigole pas. Ah, il y a eu de l'écho, là. Elle boit tout, elle pue sec. Là. C'était le meilleur. Manque de peau, Il y en a plus. ils ont fini la bouteille. Manque de peau, on peut pas le faire. Nous partâmes à 9h48. Nous quittâmes. Ah, quittâmes, c'est juste. Nous quittâmes ce lieu de bivouac merveilleux, magnifique.
exceptionnel. Il est dans l'anal celui-là. Il est dans l'histoire, il est dans le futur. Qu'est-ce que tu fais avec ta batterie? Mon Dieu, mais regarde l'installation qu'il a, on dirait France 3 Rhône-Alpes quoi. Attends, tu as pas vu? Là, ça charge, en live, tac, je suis jamais à sec. Moi, je suis resté sur le hurlement de Jérôme. Hein. Ah, c'était le... Je pense que ça va faire partie de la bande-annonce de la Rando Livre 3, ça. Voilà. Alors là, les gorges de quoi? La Luis. Oh mon Dieu, ça c'est magnifique. C'est merveilleux. Lucas, fais voir un peu ce que tu as dans le dos. Nico, explique-nous. Alors ça, les gars, c'est un bois caribou. Ils comprennent rien ces gens. C'est un bois de serre. Ah putain, lui, j'en peux plus. C'est un bois de serre qu'il a trouvé à même le chemin. Ah ouais, on allait marcher dessus quoi. On le dit devant témoins, je vous le dis, là vous en êtes tous témoins. Lucas il s'est engagé à tailler dans ce bois de serre un couteau pour tous les membres de la Rando Livre 3. Il va nous faire un couteau à chacun, on va filmer tout ça et ils seront frappés Rando Livre 3. Ah ouais. Voilà, il s'est engagé devant tout le monde les gars, voilà vous êtes témoins évidemment, je ne vais pas couper cette séquence, tu le sais. Et le vieux là-bas, le vieux il va péter les plombs dans la journée. Le vieux il va nous faire le buzz parce qu'il va tuer quelqu'un dans la journée. Yves, ça fait 2 jours qu'il est en avance, je comprends pas. Yves, qu'est-ce que c'est ce bordel? J'en peux plus. Oh, pourquoi on prend autant de retard? J'en peux plus, ils arrêtent pas de faire des réunions de tupperware. Ils s'arrêtent autour de 2 mètres, les chevreuils pas le chevreuil, et l'arbre pas l'arbre, la trace pas la trace. Ça discute de tout et de rien. Voilà, c'est ça. Là, c'est limite nul, limite. Ouais, là, c'est nul, on est là. Voilà. Encore une crâne dessous, c'est nul. Moi, je vous le dis. Je me casse. Et Mitch, quand tu la smat, rigole pas. Tu vas sec. Ah non, mais tu sais que j'ai peur. Il va te scalper quoi. Tu es content Nico ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous un peu. On est en train de... Il y a Mitch qui m'a proposé de tourner un sketch avec lui. Oh. Ouais, c'est un sketch où il doit me planter dans le dos, mais avec un couteau comme ça. Putain, il y a un écureuil là. Je viens de voir un écureuil. J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. J'ai mon sac. J'ai eu le... Ah, on va à Hollywood direct avec ça, c'est bon. Hein. Où on va Lucas? Tu peux nous montrer? Bon, on va passer là, au petit hameau là. Et après on voit la piste en face qu'on va suivre. Et après à droite du sommet on voit la piste qui redescend jusqu'au village. La croix sur Roudou. Ouais. Ouais, c'est un peu chiant, marcher dans la neige, c'est chiant. Tu dérapes, hein. En plus j'avais les crampons, mais sur le sac, bien sûr. C'était pas accessible. Non. J'aurais pu décrocher le sac, me les mettre au pied, mais j'ai eu la flemme. Ah, c'était chiant ça aussi de décrocher le sac. Hein. Donc, Au film 50 Cent. donc on n'a pas arrêté de déraper. Oh putain. West Lucas. Coast man. On est calé. On a bu apéro, on a mangé. Ce saucisson, je vais le balancer parce que je crois qu'il est en train de... Ah non, qu'est-ce que tu racontes toi? Pourquoi? Je sais pas, il m'inspire pas. Un cyclone, c'est un cyclone. Non mais il m'inspire pas. C'est increvable. Bon bah, sortir les bâches de pluie. Ah, c'est un mauvais nuage. Tu crois? Ouais, tu verras. Dans 10 minutes, il pleut plus. Hashtag Gilo Pétré. nous partissâmes de l'auberge là-bas et depuis qu'on est parti le sentier il est royal quoi. On se croirait en Patagonie. grave. Marcher sur... en fait c'est une espèce de pierre mais ultra friable. Ça si ça passe avec un marin je le laisse. Hein. Et de l'orage. Le loup du 06. Il est là. Vu que c'est friable, ça fait comme de la terre molle. C'est excellent. Et puis ça dépayse, hein, une terre rouge comme ça, par chez nous. Il n'y a que à Dalus, hein, je pense. Hein. Peut-être quelques petits spots ailleurs, mais de cette taille-là, non, il n'y a pas. C'est génial.
De l'eau de partout. On filme pas beaucoup parce qu'on trace un peu là. Donc on est parti de l'endroit où on a mangé et on va essayer de trouver au plus vite un endroit pour se poser. Voilà, on arrive de ce plateau qui est tout à gauche là-bas. Et comme on a encore le cul bordé de nouilles, on a pile poil On a des éclaircies. Quoi. l'éclaircie encore dessus la crème. Regarde. Ouais, Voilà. Il y a un trou bleu qui nous suit les gars. Depuis qu'on est parti quoi. C'est le trou c'est le trou des dieux dans la rande d'olive. Ça fait de belles couleurs aussi quand même. Putain par contre regardez ça. Regardez ça. C'est juste. Ah là il n'y a pas de mots hein. Et nous marchons. Je sais même pas où c'est la dernière fois qu'on a filmé, tu vois, pour te dire. Mais on a beaucoup marché. Là on vient d'arriver, 18h30. On vient d'arriver, on a trouvé un camp de bivouac. Phénoménal. On n'était pas bien passé un moment quand même. Hein. J'y ai pas cru jusqu'à la fin. Moi. Ouais. Mais trouver un coin comme ça avec du plat pour poser 5 tentes, franchement, là, pas un coin de Taffiolo. C'est le méga coin quoi. Ouais. On se croirait dans un western. C'est vrai. On a notre tente ici. On a Yves qui est juste là. On a Stéphane qui est derrière. Là, il y a Nico qui monte son tarp, puisqu'on vous l'a dit, il n'a pas de tente. Tout en haut, là, il y a la Carbone Reflex de Jérôme. Ou la Freelight, je sais plus, de Jérôme. Et juste derrière, il y a Mitch qui monte la sienne. Bon, on est arrivé dans les gorges là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, franchement, j'y crois. Je pensais pas que ça allait être aussi beau. J'en ai pris plein la gueule toute l'après-midi. Exceptionnel. Ça dépayse, c'est sauvage à mort. On a vu des animaux, on a vu des chamois qui couraient dans tous les sens. On a vu des chamois quoi. Ouais, c'est le cœur ça, franchement. Ça fait plaisir d'enfin voir des animaux quand même. Les chamois, on a dû en voir une quinzaine, facile. Donc vous là, raconte bien Yves, raconte-nous. Ben, on marchait on était sur le chemin avec Nico, quoi. Il était 5 mètres devant moi. Et puis il y en a un qui nous est passé à travers le chemin comme ça. Mais à 200 à l'heure. Dans un truc à pic. Quoi. Eux, le dénivelé, ça passe que c'est. J'aurais fait 5 mètres de plus, il m'embroche. Mais il m'embroche, mais sérieux quoi. Et ouais. Ah, là, j'étais mort, il m'emportait avec lui en bas. C'était cuit. Ah, c'est fou. Ah, mais c'était impressionnant. La vitesse qu'il a déballé est impressionnante. Oh putain, un bestiau. Tire. Foulu dans la tronche. On a eu des passages, je tenais à le signaler, ouais, c'est vrai que ça peut... Il y a eu des passages vraiment en névé, là, en dévers, donc, et avec de la neige, des restes de neige. Donc on a chaussé les crampons pour être sûr de passer. Parce que c'est assez impressionnant et si on glissait ou si on dévissait, il n'y avait plus personne. Hein. C'était assez périlleux, donc voilà, les crampons, et là ça rassure de suite. Voilà, comme quoi, vous faites des trucs un peu techniques, et ben, il faut l'équipement qui va avec. Ouais, les crampons on les a achetés avant de partir parce qu'on ne s'en sert pas, mais on les a achetés sur Amazon de 10 €. Ouais, 10-20 €. Donc, bon. Apéro. Allez, go, putain. Celui-là il est mérité, je te le dis. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Nico qui est ici. On vous a montré là-haut Mitch et Jérôme. Et par là, Yves, Stéphane et nous au fond. Et voilà, petit apéro. Là, il y avait le soleil, mais il est passé derrière le truc, là, juste pour nous emmerder. Il est passé derrière le nuage, la température, on a perdu 10 degrés. Quoi. Donc petit apéro et dodo. Et demain, on finit. Quoi. On finit ce rando d'olive 3 phénoménal. Quoi. D'ores et déjà. Quoi. D'ores et déjà. Nuit humide et froide. Mais bon, on n'est pas mort. Hein, mais nuit humide et froide quand même. Là, il y en a déjà qui sont réveillés, comme Stéphane, Yves, Mitch, Jérôme, nous. En fait, tout le monde est réveillé sauf Nico, quoi. Hé Nico! Pour venir nous faire le loup hier soir, là, il y avait du monde. Bienvenue dans mon T5. Yves, qu'est-ce qui s'est passé alors cette nuit? Ouais, alors déjà, les pochetrons là-bas, ils ont appelé le loup pendant 1 heure, ils m'ont cassé les couilles.
Et cette nuit, il est venu un sanglier. Prêt? Ouais, il a passé, repassé derrière la tente 2-3 fois. Putain, je l'ai pas entendu. Ça m'a pas fait flipper, mais je me suis dit, il est bien près des tentes. Quoi. Il va nous manger une sardine. Ouais, il voulait me bouffer une sardine. Mais moi, j'avais pas mis, j'ai mis des pierres, tu vois, je suis malin. Bon, un petit déjeuner chaud là, ce serait pas de refus, non? Ah, mais moi, j'ai déjeuné déjà. J'ai déjeuné, je suis allé faire caca, la totale. J'ai tout plié, regarde. Moi, je suis prêt à partir. D'ailleurs, dans une demi-heure, à peu près, je me mets. Encore un coup? On garde la GoPro, Lucas. Si on doit faire des inserts, on les fait à la GoPro. Et à la fin, on parlera et on montrera. Tu vois? On peut parler à la GoPro aussi. Ouais, il faut qu'on soit collés tous les deux, mais oui. On fait ça, je vais mettre le jack 5 dedans. Je peux filmer avec, mais j'aurai pas de son. Je vais pas démonter le micro. Là-dessus, tu vois. Je me finis. On a plié à la va-vite. Il y a la pluie qui arrive. Voilà. Il y a les copains qui sont près derrière là. Nous on vient de finir. Donc on part par là les gars. On passe là derrière. Il nous reste environ 5 km à faire. Donc là on va ranger le matos parce que sous la pluie ça va être chiant. On va garder la GoPro pour faire quelques plans de tout ça et on sera arrivé. On marque une pause à cet endroit là parce que le lieu a inspiré à Mitch la suite du court métrage dont vous avez vu la première partie tout à l'heure. Je pense que Mitch et Nico ils ont pris le mal des montagnes là, et ils sont en plein tournage hollywoodien quoi. Les scénars ne sont pas de première catégorie, mais bon. Et ouais, c'est lui. C'est le dernier randonneur qui est passé ici, qui a bivouaqué, il se fait attaquer par les loups. Sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? C'est marqué? Ouais, attaqué par les loups. Et le gélas, je l'ai fait dans tous les sens. Attaqué par les loups? C'est un noble du petit village de Oudoir, Au Var. au Var. Et il est mort? Ouais, il est venu promener sa chèvre. Et le loup, quand il a voulu attaquer, s'est gouré. Est-ce que c'était la chèvre de Monsieur Seguin ou quel rapport? C'était de Monsieur Flairet. Mon Dieu, mais c'est incroyable! Mitch, est-ce que tout est prêt pour le tournage de notre film hollywoodien? Est-ce que le scénario est en place et les acteurs? Le scénario, ben, ils s'entraînent là, à devenir sérieux là. Parce qu'il faut, Dans faire ça sérieux. cette scène, Mitch, tu dois me détourner une putain de torgnole. Ah, Ouais. C'est-à-dire quoi? Je t'adoube, c'est ça? tu vas te faire adouber par Mitch? Ouais. Ah là, c'est 100 000 vues sur YouTube. Non, ce que je fais, on peut le faire. Et à un moment, je fais. Mais ça, la gifle, le bruit de la gifle, tu pourras le rajouter. Ah merde, bon, ça je le coupe au montage. Alors, je te fais comme ça, je te fais juste. Mais non, mais j'ai une bonne, il faut que hein. je semblant et toi tu fais une, comme ça. Ouais, mais- Regarde. et je te dis, Je le fais tout le temps, mes minots. Des fois, je me rate. Pardon. Coupé. à genoux. Sois sans peur face à tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles et garde-toi du mal. Tel est ton serment. Et ceci pour ne pas oublier. Debout, chevalier. Et voici ton arme. Oh, c'est nul. Non, c'est trop bon, mais c'est trop bon. Et voilà, midi les gars. On s'est arrêté grignoter un petit bout. Et on est encore passé à travers la pluie. Ne fût-ce pas merveilleux, Yves? Ah, je suis sûr qu'on a un esprit avec nous tous dessus. Alors oui, on peut faire un point parce que d'ici, en fait, on voit presque nos 3 jours. Ouais, c'est ça qui est intéressant quoi. Donc nous on arrive en bas de la vallée là. Donc la croix sur Oudoul, qui est quasiment derrière cette pente là-bas. Tac, on est monté là, petit hameau là, en zigzag. On a pris une partie de la route. Après dans le rouge en face on voit un trait là. Ça c'est tout ce qui est la voie romaine. Donc on a zigzagué à travers, on est monté dans le col là-haut. Le col Loubois, je sais plus les noms, c'est quoi. À la base on devait tirer droit en face dans ce côté là. Et dormir là-haut, petit hameau.
Et Mais vu qu'on a été un peu pris par la pluie là-haut, Ouais, c'est ça qu'on a on a modifié. hésité, on s'est concerté. Et en fait, on a piqué de l'autre côté, on a trouvé une espèce de ferme Et un peu abandonnée. On a bien fait, voilà, c'est là qu'on a trouvé la ferme Ouais, de la ouais. première nuit où Ouais, carrément. c'était vraiment top. Hein. Du coup, après, on a contourné la crête là. par Voilà, une hier on a piste. marché tout derrière. Là. On est ressorti là dans le petit arrondi, le col là-bas. Et on est descendu, on est tombé au hameau, on a mangé le midi. Et après, on est redescendu, tac, on a tourné tout autour et on est arrivé par là. Voilà, voilà. Ça a fait une belle balade. Putain, on va bien dormir ce soir. Ouais, il y a des bestiaux de partout ici. C'est hyper sauvage, on a croisé personne. Et ça, c'est cool. On fait comme ils nous regardent tous. Oh, la Putain, il n'y a plus d'intimité. Putain, regarde-les. Oh, on est en train de se filmer. Ouais, ils m'ont coupé la chic, quoi. Je sais même plus ce que j'allais dire. On redescend avec toute cette bande là sur la croix sur Roudoul et on va aller se boire une bonne bière et se dire au revoir là-bas. On s'arrête sur la table où Jérôme nous a accueillis il y a 2 jours avec croissant, un peu au chocolat et café. On a un peu changé ce qu'il y a sur la table. Et ouais. Merci Mitch. On s'est régalé les gars. Ouais. Oh oui, un joli parcours. Très joli parcours. Joli parcours. La météo, Yves. La météo, moi je pense qu'on a été. Soit on est tous cocus, ou soit on est bénis des dieux. Nico. Ouais. Tu as un mot ou pas? Chie des guirlandes. Et que dire? Condensation. On a Ouais, tu es une vraie tapette, hein, je veux le dire à tout le monde. Hein. Oh, ça a un peu condensé hier soir, on en a parlé déjà. Putain, tout le monde a eu de l'eau dans sa tente, 4 gouttes, on s'est levé, on a tout secoué, il n'y a plus de problème. Et Et lui, depuis, il est en dépression, quoi. il bougonne. Ça n'est pas revenu. Quoi. Dormi dans une flaque, quoi. Il est fragile. Hein. Ouais. Ils sont fragiles. Oh, le midi, Il est pénible. Il est trop fragile, ce type. Quoi. Je pense qu'on va plus le mener. Moi aussi, mon couchage, il était tout- Moi, je sais pas si c'est vraiment le au revoir de la rando olive. Parce que Yves, il a dit, je finis pas une rando olive. Tout à l'heure, il m'a dit, je finis pas une rando olive sans une vraie mousse avec des bulles et tout. Donc, c'est peut-être pas le vrai au revoir. Hein. Nico, on va tourner le dernier morceau du court-métrage. Comment tu te sens là? Tu vois la condensation qui est dans la tente ce matin? Je l'ai là. C'est ma bière. À la tienne. La vraie fin, elle est là. Ouais. La vraie C'était- bière, parce qu'on en a bu qu'une de vraie. Oh, parce que c'est Mitch qui a payé la tournée. Non, pas celle-là. Non, putain, mais Tu paieras la prochaine. C'est la dernière. Merci Mitch. Santé, Alors, les gars. olive les gars. Wow, 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 wow. Ouais, c'est le désert dans la tête. Se régale. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension.